Bonjour, moi c'est Michel et je vais vous raconter l'expérience que j'ai eue du squat dans mon appartement. C'est arrivé dans la nuit du 16 au 17, donc j'ai une réservation tout à fait banale, hein, ça arrive souvent. Cette personne réserve, j'ai pas d'échange particulier avec elle, elle reçoit les informations de manière automatique, donc la réservation se passe. Le lendemain matin, j'envoie toujours un petit message pour dire voilà, j'espère que votre séjour s'est bien passé, que tout est ok pour vous, avertissez-moi quand les clés seront remises dans la boîte à clés. Et là, je vois pas de réponse. Donc je m'inquiète pas, je sais que les gens ils vont pas forcément, voilà, ils sont en vacances ou autre, ils vont pas regarder leur téléphone toutes les 30 secondes. Donc bon, j'envoie quand même ma femme de ménage aller faire le travail. Elle arrive sur place et sur place, pas de clé dans la boîte à clés. Donc là elle m'appelle, elle me dit les clés sont pas là, qu'est-ce que je fais? Personne ne répond mais je sens qu'il y a des gens dedans. Donc je lui dis c'est pas grave, rentre chez toi, je m'en occupe. L'appelle et j'ai pas de réponse, ça me raccroche, ça répond pas à mes messages, je vois qu'elle voit mes messages parce qu'il y a la confirmation de lecture. Mais rien. Donc je décide de me déplacer tout simplement. Il y a mon boîtier à clés. Donc moi je tape le code, je regarde, je vois que les clés sont pas dedans et donc je toque, mais comme ça je toque pas plus fort et j'essaie d'attendre qu'on me réponde et là je vois que personne ne me répond. Je commence à taper un peu plus fort sur la porte et d'envoyer des coups de pied dedans. Je parle avec eux par-dessus la porte en disant voilà c'est la propriétaire, enfin maintenant il faut sortir quoi, ça suffit, vous répondez pas à mes appels, etc. J'entends du mouvement. J'entends même que ça rigole. Sur le coup, je voyais surtout mon investissement, voilà, tomber à l'eau. Avant que la porte finisse par tomber, finalement, les locataires, du coup, ouvrent la porte. Je suis rentrée directement et je me suis mise par ici pour vraiment sécuriser ma clé, parce que je savais qu'elle était derrière. Et donc, ils étaient là, en train de m'expliquer qu'ils ne voulaient pas partir. Je lui explique, mais vous ne m'entendez pas toquer depuis tout à l'heure, enfin, l'appartement il n'est pas grand. Hein. Non, mais il faut que vous compreniez, nous on n'a nulle part où aller. Je m'explique ça et donc moi je n'en démords pas, je récupère mes clés sur la porte et je leur sonne de partir. Ça avait l'air d'être un peu des gens qui vivaient dans leur sac à dos. Ils avaient de la drogue sur eux parce que mon appartement était enfumé. L'étagère qui est là était tombée, donc là on voit encore qu'il y a des trous parce qu'ils ont dû l'arracher quoi, hein, clairement. Donc il y a encore des trous, je l'ai refixé. Après, c'était saccagé, il y en avait de partout. J'ai retrouvé des joints par terre écrasés. J'ai dû repeindre le mur ici. Dans les poubelles pas vidées, effectivement. Les draps dans un état pas possible. Enfin, c'était vraiment terrible. Plusieurs techniques, effectivement. Déjà, la boîte à clés. Mettre une boîte à clés connectée, ça, c'est pas mal parce que ça permet de savoir quand le locataire part. C'est un détecteur de mouvement, donc c'est assez intuitif. Et elles sont pas facilement cassables. Deuxième chose, le compteur Linky, parce que ça, beaucoup de gens qui connaissent la loi et qui veulent squatter des biens savent très bien qu'en changeant le contrat d'électricité, ils deviennent locataires à même titre que le propriétaire, finalement. Donc voilà, donc pour éviter ça, effectivement, c'est bien d'avoir un compteur Linky. Moi, il n'est pas dans mon appartement, il est à l'extérieur, mais il est barricadé. Donc personne ne peut y avoir accès. Comme ça, au moins, on est sûr que ça dissuade beaucoup plus.